gauchiste ou gaulliste? Dans cette séquence hallucinante, Dominique de Villepin remballe sèchement Alain Duhamel en direct. Entre punchline politique et vérité dérangeante, il balance tout sur l'état de la République, l'inaction des gouvernements et les manipulations médiatiques. Vous n'êtes pas prêts. Si vous aimez les débats sans filtre et les prises de position claires, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et surtout dites-nous en commentaire, Villepin, lucide ou déconnecté? Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous mettez en cause son bilan, son inaction. C'est vrai que vous parlez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France Insoumise. J'aime beaucoup Gérard. Donc, il vous le rend bien, là. Oui, mais justement. Ouais. Je n'ai pas attendu 71 ans, monsieur Duhamel. Pour entamer une carrière de gauchiste. Pour paraphraser le général Exactement. de Gaulle. Vous voyez comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, hein, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste? Éprouvez, monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants. C'est être gauchiste. Éprouver une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner. Lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en vois-tu, en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore un homme de droite Monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous mettez en cause son bilan, son inaction. C'est vrai que vous parlez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France Insoumise. Mais moi, je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. C'est pas être de droite et de gauche. Mais vous êtes encore de droite ou pas? Mais ce n'est pas être de droite. Moi, je suis gaulliste, je l'ai toujours été et je le reste. Avec un souci, monsieur Duhamel, d'un mot qui n'est jamais employé dans la vie publique. L'intérêt général, le bien commun. Est-ce que le bien commun et l'intérêt général sont de droite et de gauche? Voyez-vous, c'est aujourd'hui ça le vrai sujet. Or, gouverner, personne n'en parle. Nous faisons tout aujourd'hui dans le désastre qu'est l'économie française. Dans la situation de notre République, nous parlons de tout sauf de l'essentiel. Ça, voyez-vous, c'est inacceptable. Et je vois comment on peut devenir rapidement populaire dans notre pays. Monsieur Retailleau, il y a 8 mois, qui le connaissait? Personne n'avait jamais entendu parler de Bruno Retailleau. Il est devenu ministre. Voilà. Visiblement, les Français considèrent qu'il fait bien son travail. En tout cas, il a été bien son travail. Je ne sais pas. En tout cas, il a été élu président des Républicains. Il est populaire. Moi, je vous le dis. N'est pas Sarkozy qui veut. Et venant de vous, et venant de moi, ça veut dire ce que ça veut dire. N'est pas Sarkozy qui veut. Donc moi, j'attends. C'est quoi, c'est un sous-Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau? Vous allez me parler tout à l'heure de campagne présidentielle, que M. Retailleau pourrait être mon adversaire. Soyons sérieux, soyons sérieux. Quand M. Retailleau aura marqué des points pour l'équipe de France, alors on pourra éventuellement parler d'une telle hypothèse. Moi, j'en ai assez de ces candidats, de ces ambitions qui sont nourries par les sondages et par des bulles totalement artificielles. Vous avez jamais eu d'ambition vous-même, Dominique de Villepin, quand vous étiez à Matignon pour être candidat à l'élection présidentielle? Moi, il se trouve que quand j'ai quitté Matignon, le chômage était descendu en dessous de 8%, il était à 10% quand je suis arrivé. La dette française avait descendu à 64%. Les déficits étaient descendus à 2,5%. Et nous étions
dans la même situation, voire meilleure que l'Allemagne, Ouais. et Et vous la n'étiez- richesse des Français Ouais. et des Européens était la même à l'époque que les Et Américains. vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à l'élection présidentielle après avoir mis des centaines de milliers de gens dans la rue en ayant voulu mettre en Non. œuvre le contrat de première embauche. Non, c'est pas du tout ça. Ah bon? C'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été question, Monsieur Duhamel. Vous êtes jeune. Il n'a jamais été question de À quoi? l'époque, vous étiez en culotte courte, mais vous êtes à l'époque. Vous savez, je n'ai c'est pas jamais. parce que j'étais en culotte courte Oui, que mais ou alors ça ceux qui vous ont m'empêche d'avoir un peu de mémoire. Ceux qui vous ont raconté l'histoire vous Ah l'ont bon mal raconté. Ah oui? À l'époque, je n'ai jamais été candidat. Jamais. Et vous vouliez l'être? Mais à aucun moment, puisque la condition, Vous ne vouliez pas être candidat à l'élection présidentielle La- en 2007? la condition de mon acceptation à devenir Premier ministre, quand Jacques Chirac m'a proposé de devenir Premier ministre, c'est que je renonçais au fait d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je me suis entièrement consacré à ma tâche de Premier ministre. Il n'a jamais été question. C'est une histoire qui a été racontée après par Nicolas Sarkozy pour crédibiliser le fait que j'aurais pu lui en vouloir et l'empêcher, lui, de devenir D'accord. président. Donc vous n'avez jamais eu aucune ambition présidentielle? Je n'ai jamais été candidat à l'époque. D'accord. Voilà. Une Nous que- sommes, Ouais. Monsieur Duhamel, nous sommes Ouais. 20 ans plus tard. Oui, ça ne va pas échapper. Voilà. Juste une question sur, au fond, pour là encore essayer de vous situer, puisque les uns vous créditent d'être d'extrême gauche, d'autres. S'il y avait un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, quel est pour vous le plus grand danger pour la République? Il y a une échelle de Richter des dangers pour la République. Je suis personnellement convaincu que ce n'est pas ce qu'il faut pour la Et France. s'il y avait un second tour comme celui-là? Mais je ne me faites pas faire des scénarios et choisir entre deux scénarios qui, pour moi, ne sont pas ceux de l'intérêt de la France. Donc, ça ne correspond ni dans Donc, un vous cas voulez à ce renvoyer que deux je ados. souhaite, ni Ouais. dans l'autre. Donc, moi, je suis un républicain convaincu et j'entends me battre pour les idées qui sont les miennes. Et faire en sorte surtout que nous cessions de penser la République comme si tout ça était un jeu. Voyez-vous, moi, ma conviction, c'est que depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Nous avons des présidents qui tous agissent comme des premiers ministres. Et je pense qu'il faut revenir à un président de la République qui soit à la fois l'inspirateur de la politique, en même temps le garant de la continuité de l'État, et en même temps l'arbitre. Donc quelqu'un qui est au-dessus des clivages partisans. La République des partis, vous voulez savoir si je suis de droite et de gauche, je n'ai jamais joué le jeu de la République des partis. Je suis au contraire pour que la République soit une République qui soit capable de s'élever au-dessus des partis. Et la République, et c'est son malheur, elle est en train de perdre et la raison et son cœur. Nous sommes en train de nous éloigner de ce qui fait notre patrimoine national, un héritage humaniste, un héritage universaliste, un héritage de gens qui se soucient des problèmes du monde et en particulier des problèmes de la planète. Le réchauffement climatique, on voit bien aujourd'hui, tout le monde s'en fout. La jeunesse est inquiète pour son avenir, elle est inquiète pour la planète. Et tous les jours, on voit disparaître l'écologie de la scène publique. Alors, Villepin, visionnaire républicain ou nostalgique d'un pouvoir disparu? Est-ce qu'il tape juste ou est-ce qu'il rêve d'un monde qui n'existe plus? Dites-le nous en commentaire, on veut vraiment connaître votre avis. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu franc et engagé, lâchez un gros like si vous avez apprécié cette sortie musclée et surtout partagez cette vidéo autour de vous. C'est ça aussi, faire vivre le débat républicain.